Question suivante, elle provient de Immédiat au Sénégal. Babacar Ndofé. Babacar, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Infantino, de cette opportunité. Et bonjour aux confrères qui participent à cette conférence de presse en espérant que la grande famille du football puisse rapidement célébrer la chaleur des retrouvailles dans notre cadre naturel, les stades. Ce qui voudra dire que le match contre le virus est vaincu. Bon, moi, j'avais déjà deux questions. Une qui a trait avec la Super League. Il y a quelque temps, l'idée d'une Super League africaine avait été agitée sous l'impulsion de la FIFA avant que la version européenne, portée par une douzaine de grands clubs, ne suscite un énorme tollé. Qu'est-ce qui justifie un peu ce paradoxe, ou s'il y a des nuances, à quel niveau se situe-t-elle pour que la FIFA puisse soutenir ce projet en Afrique et rejeter celui défendu par les clubs européens? Et la deuxième question est en rapport avec la collaboration entre le président Infantino et la nouvelle direction de la CAF, qui est visiblement très huilée comme collaboration. Est-ce qu'il est possible d'y voir des signes d'ingérence de M. Infantino, qui s'est impliqué comme jamais dans le choix des hommes et qui a multiplié les sorties en Afrique ces derniers temps? Ou alors est-ce un signal que la FIFA compte désormais porter un œil plus attentif à l'exécution des grands projets en Afrique de la FIFA? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Bon, tout d'abord, je me réjouis évidemment de travailler très étroitement avec l'Afrique. C'est un continent très important pour la FIFA. C'est un continent où il y a un talent incroyable, une passion incroyable pour le football, où il y a aussi un manque structurel de moyens terrible. Et ça fait des années, cher Babacar, que je me promène en Afrique. J'ai visité 45 pays, je pense, ces 4 dernières années, 45 pays africains. À chaque fois, je visite des écoles, je visite la fédération, je visite les chefs d'État. À chaque fois, il y a des promesses. Et après, on essaye, avec les moyens du bord, pour ainsi dire, d'avancer. Je crois beaucoup en l'Afrique. Et je crois beaucoup au football. C'est un vrai défi. Mais c'est un défi qu'on va gagner si on travaille ensemble. Les 54 pays africains qui font partie de la CAF sont, avant d'être membres de la CAF, membres de la FIFA. C'est une partie de la FIFA. Et c'est pour ça, quand le président de la FIFA se rend en Afrique, le président de la FIFA va voir ses membres, les membres de la FIFA en Afrique. Il faut se mettre ça un petit peu dans la tête. Quand je vais en Afrique, je suis africain. Quand je vais en Asie, je suis asiatique. Quand je vais en Amérique, je suis américain. Quand je vais en Europe, je suis européen. Parce qu'on est tous la FIFA et on doit tous essayer de grandir ensemble. Une partie des projets pour faire grandir le football africain, et je l'avais proposé moi, mais je l'avais proposé après consultation, évidemment, avec la Confédération africaine de football. C'est un projet de ligue panafricaine, de Super League, si vous voulez. Parce que la situation en Europe et la situation en Afrique ne sont certainement pas comparables. Aujourd'hui, la Champions League de l'UEFA génère, je ne sais pas, 2-3 milliards. La Champions League de la CAF génère peut-être 20 millions. C'est pas comparable. Ça coûte de l'argent aux clubs de participer à la Champions League en Afrique. Les deuxièmes, ils vont dans les clubs de mi-classement. Les troisièmes, ils vont dans des pays moyens en Europe. Les quatrièmes, ils vont dans l'Est. Les cinquièmes, ils vont en Asie, et les sixièmes restent en Afrique. Voilà. Il faut faire quelque chose pour que les talents africains restent en Afrique, que les meilleurs aillent au Real Madrid, au Manchester City, au Manchester United, au Barcelone, qu'ils aillent là-bas. C'est bien. Mais qu'au moins les deuxièmes restent en Afrique et rendent le continent fier de ce qu'il peut faire. C'est pas de la science-fiction. C'est pas non plus très compliqué de mettre sur pied une Super League africaine. Certainement qu'on va en parler avec les dirigeants africains. On en a d'ailleurs déjà parlé. Et si la FIFA peut aider, on est là pour ça. On est là pour
pour aider, on est là pour faire grandir le football mondial. Et le football africain est une partie essentielle du football mondial. Et je suis fier et heureux d'avoir un président comme le docteur Patrice Motsepe, qui a un homme de football, mais aussi un homme qui comprend qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser un produit. Je suis très fier de pouvoir travailler avec lui.